La jeune fille essuie lentement la buée. Cette main se retire avant même la sienne. Elle prend son courage à deux mains et essuie à nouveau la buée. La personne dans le miroir reste immobile. Que se passe-t-il? Elle essuie encore une fois la buée. La jeune fille recule. Effrayée, se retourne et commence à fuir. Elle soupçonne que c'est sa sœur jumelle dans le miroir. Car pendant la journée, elle a découvert une lettre derrière le miroir. À l'intérieur, il y avait une photo. En l'examinant, c'était une échographie de jumeaux. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle veut interroger son père. Son père est chirurgien esthétique. Elle veut lui parler des événements de la veille. Mais son père déplore la laideur de sa fille. Lui ordonne de monter se maquiller, sans lui laisser l'occasion de parler. Elle court à l'étage à ranger son apparence, sans remarquer que son reflet l'observe. À l'heure d'aller à l'école, Lucie vient la chercher en voiture de sport, puis va chercher son petit ami Jacques, reléguant sa sœur à l'arrière. À l'école, elle affiche ostensiblement son affection devant elle. Elle avance, tête baissée, mais trébuche. L'élève qui l'a fait tomber la harcèle souvent. Jeanne est la cible des moqueries de tous à l'école. Les autres élèves lui également. Lucie l'ignore. Jacques s'avance, aide Jeanne à se relever et se dispute avec l'autre, prenant la défense de Jeanne, s'enquérant doucement de son état. Mais Lucie l'éloigne. Personne ne sait que c'est Jeanne qui est tombée amoureuse de Jacques la première. Mais Lucie, avec son caractère extraverti, l'a conquis. Ce jour-là, Lucie invite Jeanne à la patinoire en plein air. En dehors de Lucie, Jeanne n'a aucun ami. Elle considère Lucie comme sa seule amie. Lucie prend la main de Jeanne, lui apprend à patiner, l'entraîne lentement vers le centre, puis recule. Jeanne perd l'équilibre et tombe. Lucie l'abandonne, et part s'amuser. En réalité, elle a emmené Jeanne pour la punir. Quels que soient les appels à l'aide de Jeanne, elle les ignore. Le soir, Jeanne se retrouve à nouveau devant le miroir. La femme dans le miroir se retourne. Elle ressemble exactement à Jeanne, mais elle est confiante et arrogante, avec une présence imposante. Elle dit à Jeanne qu'elle a toujours été là. Chaque fois que Jeanne se regarde dans le miroir, c'est elle qu'elle voit, et qu'elle peut emporter la tristesse et les peurs de Jeanne. Ce jour-là, Jeanne et son père sont dehors. Ils croisent l'élève qui la harcèle. Le père remarque quelque chose dans le regard fuyant de sa fille, mais pense que c'est dû à sa laideur. Dans la voiture, il dit avoir préparé un cadeau pour sa fille. Ce cadeau d'anniversaire n'est autre qu'une opération de chirurgie esthétique. Il prend une règle pour mesurer le visage de Jeanne. Jeanne est profondément triste, harcelée à l'école, méprisée par son père à la maison. Jeanne brise le miroir. Sa sœur est à l'intérieur, sans personne à qui se confier. Elle ne peut que parler à sa sœur. La sœur dans le miroir connaît toutes les souffrances de Jeanne. Elle pose leurs mains sur le miroir, les quatre mains fermement pressées, puis s'approche lentement du miroir. À ce moment, la mère est à la porte. Elle offre une barrette à Jeanne, car ce soir, l'école organise un bal de patinage.